Bonjour à vous. Parlons d'une chose très importante et qui est souvent exprimée dans les livres de développement personnel, mais aussi dans les livres religieux tels que la Bible. Par notre pensée, nous créons la vie que nous voulons. Et déjà Bouddha le disait, par tes pensées, tu crées ta réalité. Alors, qu'en est-il vraiment? Est-ce que vraiment par notre façon de penser, nous créons notre réalité? Ma réponse est oui. Oui, ma réponse est vraiment oui. Par notre pensée, nous créons notre réalité. Mais il faut savoir penser et il faut travailler notre pensée. Notre cerveau est le plus puissant des outils et nous devons nous en occuper. Et nous devons chaque jour travailler sur notre cerveau qui est lié à ce que l'on appelle notre subconscient. J'y reviendrai. Alors, comment travailler sa pensée? Comment faire évoluer et arriver à ce que nous voulons? Vous pouvez le voir autour de vous. En amour, il y a des gens qui sont heureux, qui ont l'impression que tout est facile pour eux. Pareil avec l'argent, il y a des gens qui attirent de l'argent et qui sont toujours dans une certaine abondance. Et à côté de ça, vous avez des gens qui attirent toujours les mauvaises personnes, qui rencontrent toujours des manipulateurs ou qui n'ont pas d'argent, qui attirent les dettes, les problèmes. Alors qu'en est-il? Est-ce que ces gens-là n'ont pas de chance et c'est leur karma qui est comme cela? Ou est-ce que, fin de compte, entre les deux, il y a juste une façon de penser qui est différente? Je crois que c'est la réalité. Entre les deux, simplement, il y a une façon de penser qui est différente. Où est-ce que ça se joue? Il y a notre subconscient. Notre subconscient, qu'on peut appeler inconscient, c'est notre mémoire, ce que nous avons enregistré au fil du temps. Et c'est ça qui nous joue des tours. Il y a des gens qui ont un subconscient, je dirais, en bonne santé, parce qu'ils ont eu de la chance, ils sont peut-être nés dans une famille plus positive, ils ont reçu des phrases, des injonctions, des croyances qui les portent dans la vie. Ils croient. J'ai toujours cru à l'amour. J'ai toujours cru personnellement que je pouvais réussir dans ma vie. Mes parents m'ont toujours dit que par mon travail, eh bien, je pouvais accéder à ce que je voulais et que si j'étais patient, mes parents sont d'origine italienne, hein, ils me disaient qu'il va piano va sano e va lontano, c'est-à-dire si chaque jour je faisais un peu, au bout d'un moment, j'arrivais à un résultat. Et c'est ce que je constate dans ma vie. J'ai vécu des difficultés comme tout le monde, mais j'ai su à chaque fois rebondir en me fixant des objectifs et en allant piano piano, chaque jour, en posant des choses et en arrivant à ce que je voulais. Maintenant, il y a des gens qui ont un subconscient qui a peut-être reçu des injonctions négatives en grande quantité. Je veux dire, tu n'as pas de valeur, tu ne réussiras pas, tu vas finir par échouer. Et fin de compte, voilà, ces pensées négatives qu'elles ont créent leur réalité. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que notre mémoire peut toujours progresser. Donc on peut toujours travailler sur son subconscient en venant marcher sur Compostelle, en faisant de la méditation, en travaillant sa pensée chaque jour qui passe. Eh bien, on peut reprogrammer son subconscient tout doucement et à un moment, on va créer une autre réalité dans notre vie. Je crois que c'est très important de comprendre ça, une réalité, que ce soit dans notre vie amoureuse ou dans notre vie financière ou dans tout autre domaine. Si on veut acheter une maison, si on veut faire quoi que ce soit, si on veut changer de travail. Donc, il va falloir s'occuper de notre inconscient. Vous voyez, parfois dans les vidéos que je peux faire sur ma chaîne YouTube, quand je parle d'amour, parfois j'ai des gens qui critiquent, qui m'écrivent, qui me disent que je vis dans le monde des bisounours, que tout ce que je dis, ça n'existe pas. Les gens critiquent, on ne peut pas faire confiance aux hommes, que sais-je encore, que l'argent c'est sale, que tout ça, ça ne vient pas, qu'il y a des profiteurs. Donc ces gens critiquent parce qu'ils sont dans des problèmes. Ils ne prennent pas conscience que leur façon de parler, qui est connectée à leurs émotions de manque, à leurs émotions de peur, à leurs croyances, à leurs pensées, donc ils créent de toutes pièces la réalité qu'ils ont. Ils le créent. Il n'y a que eux qui ne le voient pas. Donc ils me critiquent moi,
Bien sûr, ils critiquent ce que je dis parce que j'ai une autre façon de penser, donc j'ai une autre vie. Et ils ne voient pas que c'est eux-mêmes, par la loi d'attraction, qu'ils attirent ce qu'ils ne veulent pas. Autant en amour que dans le lien à l'argent, que dans tout autre domaine, par leur pensée négative, ils créent leur vie négative. Et je crois qu'une fois qu'on a compris ça, nous prenons conscience que nous détenons un réel pouvoir dans notre vie. Alors, comment faire? De façon simple. Au début, il faut se fixer des objectifs précis, réalisables pour nous. Ne vous fixez pas des objectifs, je dirais, impossibles, trop loin. Un objectif ne doit pas être sous-évalué, mais surévalué non plus. Par exemple, vous voulez peut-être avoir plus d'argent, vous avez 1 000 € par mois, et vous fixez un objectif atteignable dans un premier temps, une étape, de gagner entre 1 500 et 2 000 € par mois. Donc vous avez cet objectif qui est atteignable pour vous. Donc, vous l'écrivez, vous l'affichez, vous y pensez presque chaque jour, vous le demandez. Vous essayez de ressentir dans vos émotions le fait que vous l'avez déjà, que ça va venir. Et c'est important. Chaque jour, vous vous dites, oui, ces 1 500 € vont venir à moi d'une façon ou d'une autre facilement. Chaque jour, je sais que ces 1 500 € arrivent à moi, ils sont presque déjà présents. Chaque jour, je vais agir, je vais être dans le monde pour faire ce qu'il faut, pour que ces 1 500 € arrivent et ils viendront à moi. Donc vous allez travailler votre subconscient, vous pouvez l'afficher au mur, y mettre des images. Et chaque jour, vous allez vous répéter ces phrases. Et elles seront là quelque part dans votre tête. Ce n'est pas la peine de méditer pendant des heures, non. Une fois que c'est dans votre tête, que vous avez fait votre demande à l'univers ou avec Dieu, après vous allez agir en conséquence pour ouvrir des chemins pour que ces choses arrivent à vous. Elles sont là, elles sont autour de vous. Il n'y a pas de manque dans l'univers. Il n'y a pas de manque. Quelque part. Vous pouvez dire « j'attire à moi la personne qu'il me faut ». L'homme que je cherche, si vous êtes une femme, va venir à moi. Il sera dans ses valeurs de partage, d'ouverture. Il voudra s'engager avec moi pour créer la vie que je veux. Je crée la vie que je veux avec l'homme que je rencontre très prochainement. Et aujourd'hui, je vais dans la vie. Je suis ouvert, le cœur ouvert. Et je vais dans cette vie, car je sais qu'à un moment, je vais croiser cet homme. Ça se réalise déjà. Je ressens cet amour de mon cœur. Vous comprenez? Vous vous fixez des objectifs précis, très précis. Comme quand vous allez au restaurant, vous ne rentrez pas au restaurant en disant j'ai faim, donnez-moi à manger. Non, vous dites moi je veux ça et je veux que ça soit cuit de telle façon. Vous êtes très précis quand vous allez au restaurant. Et vous dites au serveur, voilà ce que je veux. Eh bien, voyez avec l'univers, avec Dieu, soyez aussi précis que quand vous rentrez dans un restaurant. Et vous savez que ça va arriver. Vous le savez, vous n'en doutez pas. Vous avez une certitude absolue. Et c'est en travaillant cette certitude absolue, en vous faisant des images dans votre tête, avec des phrases, et que ces images soient là, elles vous accompagnent partout. Vous n'êtes pas obsédé, vous n'êtes pas dépendant de ça, mais vous savez tout simplement que ça va se réaliser. Vous voyez, moi, je suis psychopraticien coach, je suis un indépendant. Je dirais, chaque mois de décembre, je me fixe le chiffre d'affaires que je veux faire l'année d'après. Je le fixe. Après, j'y vais, je propose des marches sur Compostelle, vous le savez. Je propose des formations individuelles que je fais. J'accompagne des gens dans leur vie sentimentale et relationnelle ou dans tout autre problème. Et je sais, j'ai foi, j'ai confiance. Je sais que d'une façon, ce que j'ai demandé, qui est réaliste pour moi, eh bien ça va arriver. Je ne doute pas. Je ne sais pas comment ça va arriver, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de savoir, je n'exige pas. Je sais simplement que cela va arriver à un moment ou à un autre parce que cela fait maintenant 10 ans que je suis indépendant, que je forme, que je fais tout ça. Et ça fait 10 ans que ce même principe fonctionne. Je n'ai aucune raison de douter. Aucune. Peut-être que la première année, quand j'ai commencé, j'avais un peu peur comme tout le monde. Je me disais, oulala, est-ce que ça va fonctionner? Puis après, j'ai vu que ça fonctionnait, on travaillait à mon pensée.
Une pensée claire crée la matérialisation de ce que vous voulez. Une pensée claire, honnête, bonne pour vous, bonne pour le monde, une pensée précise, réalisable, écologique pour les autres et vous, va créer ce que vous voulez parce qu'il ne peut pas en être autrement. Il n'y a pas, l'univers ne pense pas. L'univers n'est pas en train de vous dire c'est bien, c'est pas bien, est-ce que je vais lui donner, est-ce que... Non, l'univers vous donne ce que vous pensez. La loi la plus importante dans le monde, c'est la loi de cause à effet, c'est-à-dire vous recevez ce que vous envoyez. C'est aussi simple comme ça. T'envoies de la négativité, tu as de la négativité. T'envoies du positif, tu as du positif. Donc il faut travailler. C'est notre subconscient qui nous dirige. Qu'il faut travailler pour qu'il ressente l'émotion, parce que notre subconscient crée les émotions à l'intérieur de nous. Nous devons ressentir l'émotion de la confiance, quasi de la foi, que ce que nous voulons, ça va arriver. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et si en travaillant cela, progressivement, comme le font les bouddhistes qui méditent chaque jour, qui marchent chaque jour, eh bien si vous avez cette foi, autant en amour qu'en argent, dans ce que vous voulez, vous allez réussir à matérialiser. C'est ce que l'on veut, matérialiser les choses par votre pensée et aussi, bien sûr, par les actes que vous allez mettre derrière. Il ne s'agit pas de rester sur une chaise et, je dirais, d'attendre que ça se passe. Je dirais, vous allez aussi agir tranquillement, sans précipitation. La plupart des gens ont une pensée diffuse, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils sont piratés, ils sont passifs, ils ne croient en rien. Certes, on peut avoir un subconscient qui est vraiment dans un, je veux dire, un état de santé médiocre. Ok, mais vous ne devez pas vous identifier à ça. C'est votre capacité au début, c'est pas facile au début, c'est vrai. Au début, c'est votre capacité à ne pas vous identifier à vos pensées, parce que vos pensées ne sont pas justes, ne sont pas bonnes. Après, vous pourrez vous identifier à vos pensées quand votre subconscient sera en meilleure santé, vous comprenez? Mais au début, c'est votre capacité à ne pas vous identifier à vos pensées. Maintenant, si vous êtes dominé par vos pensées et que voilà, vous vous racontez des trucs de la tête, là c'est foutu, c'est foutu. Mais vous détenez le pouvoir de faire changer cela. Vous détenez ce pouvoir. Et si, comme le disait ma mère, piano, qui va piano va lontano, et que chaque jour vous progressez, comme quelqu'un qui apprend un instrument de musique, au début on sait moyen, mais on s'aperçoit que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, eh bien on progresse, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. À un moment, vous y arrivez. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible, de chez vous, à distance par Skype, WhatsApp, téléphone. Inscrivez-vous à une de mes formations. Les marches de Compostelle 2023 vont commencer. Les inscriptions dès la semaine prochaine. Une fois que j'ai finalisé les dates, elles seront là. Inscrivez-vous. Là aussi, vous créez votre réalité. J'ai un petit séminaire en route vers l'amour, un webinaire, les 15 décembre et 19 janvier, 2 soirées. Là aussi, venez, on va reparler de tout ça pour créer l'amour. Investissez sur vous. Si vous venez quelque part, c'est que vous y croyez. Si vous y croyez, ça se réalise. Maintenant, si vous êtes là, oh, ça ne sert à rien, je n'ai pas envie de dépenser 50 €, c'est trop cher. Peu importe, je dirais. Vous créez votre réalité constamment dans votre vie. Sur ce, ciao. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.